Bonjour à tous, cette Coupe du monde inédite a bel et bien commencé. Elle se déroule au Canada, au Mexique et aux États-Unis. On voit déjà énormément de controverses, notamment avec les problèmes d'immigration. Un arbitre d'origine africaine s'est vu refoulé à la frontière des États-Unis. On voit également que certaines équipes, notamment le Sénégal, se sont plaintes d'avoir subi des fouilles presque humiliantes aux frontières des États-Unis également, et des supporters n'ont pas pu voyager, notamment les supporters du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Mais 10 pays représentent l'Afrique, notamment le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, le Ghana, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, Afrique du Sud, République démocratique du Congo. Alors, pourquoi aucun pays africain n'a jamais gagné la Coupe du Monde? Déjà, il faut savoir que depuis longtemps, l'Afrique n'avait qu'une ou deux places à la Coupe du Monde, ce qui justifie que sur tout le continent africain, vous imaginez qu'il n'y a que deux ou une place. Heureusement, cela a changé aujourd'hui. Et toutes les grandes nations de foot en général ont souvent beaucoup d'éléments très professionnels. Vous voyez notamment que la majorité des très bons joueurs africains jouent dans des très grands clubs européens, et des fois même sont des nationalités européennes, même s'ils sont d'origine africaine. Donc du coup, ils jouent quand même dans les équipes et les pays qui leur proposent des très grands cachets, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Et puis la grande question des entraîneurs. Beaucoup de pays africains ont souffert du très grand changement et régulier au niveau des entraîneurs qui, des fois, viennent même de l'étranger. Il faut savoir que la Coupe du Monde s'est enchaînée 7 matchs avec les plus grandes équipes de la planète, vous imaginez. Donc, si derrière les politiques et également l'entraînement, les infrastructures ne suivent pas, c'est un peu compliqué. On a vu notamment qu'en 2022, le Maroc a quand même atteint la demi-finale. Avant le Maroc, 3 pays africains avaient atteint les quarts de finale. Il s'agit du Cameroun, quart de finale en 1990, Sénégal, quart de finale en 2002 et le Ghana, quart de finale en 2010. Donc, espérons que cette fois-ci, l'histoire s'écrira. Il y a quand même des grandes têtes à l'affiche. On espère donc notamment que le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ou le Maroc ou l'Algérie ou même alors le Congo, qui est au top de sa forme, vont relever le grand défi d'être vainqueur de la Coupe du Monde. Et on espère que ce sera en 2026. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne.